Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette magnifique étole, grande écharpe, chauffe-épaule, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté un bouton pour que ce soit vraiment pratique et bien au chaud. Bon, sur le mannequin, ça donne pas bien, hein. Je vous mettrai sur ma page YouTube des photos portées, parce qu'on ne se rend pas bien compte. Alors le point est magnifique. Je vais vous le faire voir à plat sur ma table, c'est super grand. Et voilà derrière comment c'est. Donc c'est super chaud, super confortable et vraiment tout doux. Alors je vous montre comme ça. J'ai mis des franges en bas. Donc vraiment qu'un beau point, hein, regardez. Un superbe point. Et on va travailler en sens comme ça. Donc dans l'autre sens, hein. Allez, je vous montre de plus près sur ma table, parce que là c'est vraiment trop grand, on voit rien du tout. Alors voilà sur ma table, donc ça fait super grand. Elle est encore plus large que ma table en fait. Allez, je peux pas tout prendre parce que c'est trop grand en fait. Hop, regardez, ça fait toute la table. Hop, je peux pas filmer autrement, hein. Vous voyez, le point est vraiment très beau, hein. Alors j'espère que vous allez aimer autant que j'ai adoré le faire, parce que franchement, c'est super agréable à réaliser. Alors je vous donne les dimensions sur un papier, parce que là c'est pour mesurer, c'est trop grand. Alors, elle fait 140 cm sans les franges, et 48 comme ça. Ensuite, moi, j'ai mis 172 mailles en tout, avec les 3 mailles en l'air de départ, hein. Ça fait 172 en tout, hein. De toute façon, vous suivez mon tuto, c'est super facile, hein. Et si vous voulez l'agrandir, si votre laine est plus petite, bah écoutez, vous, à ce nombre, vous rajoutez 4, 4, 4, 4. Donc voilà, le schéma. Et donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Franchement, foncé avec cette laine, elle est trop... Le résultat est vraiment trop beau. Alors, pour réaliser mon tuto à moi, vous prenez vraiment le fil que vous voulez, hein, que vous désirez. C'est vraiment pas une obligation, sauf pour le nombre de mailles, évidemment. Faudra se référer par rapport à mon fil à moi. En tout cas, j'utilisais la couleur rose des cakes Furisheimer de chez Action. Donc, ce sont des cakes de 250 grammes et 600 mètres. Alors, pour le projet, on en a besoin de 2. Ensuite, il préconise aiguille crochet 5. Moi, je vais utiliser un crochet 5,5. En tout cas, les 2 cakes, vous en avez largement assez. Il vous restera. Sauf si vous voulez faire plus long, vous aurez largement assez de 2 cakes pour réaliser le tuto. Sinon, comme je dis, vous prenez vraiment, peu importe le fil, au moins se référer par rapport au métrage que j'utilisais. Donc, sinon, il vous faudra à peu près 1200 mètres de fil pour votre ouvrage. Avec un crochet 5,5. Donc voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors le point, c'est un multiple de 4 plus 1. Donc évidemment, vous faites comme d'habitude la longueur que vous voulez. Moi, je vous montre un échantillon, ce sera mieux pour vous montrer. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Surtout, faites votre chaînette très souplement parce qu'on va travailler sur les petites bosses derrière pour avoir une jolie bordure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, plus 1. On va marquer cette maille et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Où on a marqué, on va retourner et on va travailler la petite bosse derrière. Vous voyez, petite bosse, on va travailler ici. Donc, on va travailler à l'arrière de la maille chaînette, vous voyez. Les petites bosses derrière. Comme ceci, vous voyez, vous piquez là.
Comme ça fait vraiment très propre. Par rapport à monter des brides normales, vous voyez? Ça fait une jolie bordure au bord. Vous voyez, ça fait ça au bord, en bas. Et vous faites ça jusqu'au bout. J'arrive à la fin. Et la dernière ici. Alors, ce que vous devez obtenir quand vous avez fait votre grande longueur que vous désirez, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein, vous faites environ 1,50 m. Hein. Moi, j'ai fait un peu plus petit parce que vous savez, quand on travaille dans l'autre sens, c'est pas évident de calculer juste. Alors, vous devez obtenir, vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4. Là, on en a 4. D'accord? 4. 4. 4. 4. 4. Et 2. Vous devez à chaque fois obtenir un multiple de 4 brides plus 2 brides. C'est le point. Ensuite, on va faire un rang de bord-côte. On va garder le même crochet. On va travailler souplement sur tout le travail du début à la fin. Ce bord-côte, c'est vraiment pour avoir une jolie bordure en fait. Vous voyez, regardez. Moi, j'ai travaillé très souplement dans mon travail. Vous voyez, ça reste bien plat et ça ne donne pas à rétrécir. On ne veut pas que ça rétrécisse surtout. Faites attention, hein. Si vous crochetez trop serré, vous prenez un crochet, une demi-taille au-dessus. Mais il faut que ça reste plat, vous voyez. Moi, mon résultat est plat. Il ne faut vraiment pas que ce soit rétréci, sinon ça va faire vraiment moche. Hein. Il faut que le résultat reste plat. Vous voyez. Alors moi, j'ai mis à peu près, je vais vous dire, pour mes côtes, j'ai fait 5 cm de côte. Moi, j'ai mis 5 cm de côte. Non. J'ai fait 5 cm de côte. Évidemment, vous mettez le nombre que vous voulez, en grandeur, mais environ 5 cm. Je ne vous donne pas le nombre de rangs, parce que si vous ne prenez pas le même fil, ça ne donnera pas le même résultat en quantité de rangs. Donc là, on va faire une maille, 2 mailles en l'air. On retourne. On va travailler un bride en relief. Là, c'est la première, la seconde ici. On va la prendre en relief par devant. Et on va faire une bride en relief, très souplement surtout, par devant. La suivante ici, on va la travailler en relief par derrière. La suivante par devant. Je vais vous faire voir en fait la moitié du travail, du travail à faire, hein, parce qu'après la deuxième moitié sera pareil. Donc je vous fais voir que la première moitié. Là, la suivante, on la prend par derrière, vous voyez. La suivante ici, on la prend donc par devant. Alors, si vous n'êtes pas attentif comme moi, vérifiez si vous faites bien une sur deux en cours du travail. Parce que de temps en temps, ça m'arrive de faire 2 brides en relief au même endroit. Enfin, 2 brides en relief derrière. Donc, c'est pas bon. Hein. Donc, je suis obligée de les faire pour recommencer. Comme je suis un petit peu tête en l'air, on va dire. Voilà. Derrière. La suivante devant. Donc voilà ce que vous devez tenir. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Jusqu'à la fin. Alors on arrive à la fin. Évidemment, ça fait plus petit pour moi. Hein. Vous, le travail sera plus gros si vous prenez le même fil que moi. En tout cas, on termine à la fin. Et là, ici, on va faire une bride. Piqué à la fin. 2 mailles en l'air. Je vous montre un dernier rang. Je vous fais pas les rangs en entier pour les côtes, ça sert à rien. Hein. Alors là, vous voyez, ici, vous avez votre bride en relief par devant. On va la prendre en relief par devant. On va faire les brides comme elles se présentent en fait. Là, c'est devant. Là, elle se trouve derrière. On va la récupérer, on va la faire par derrière. Là, elle se trouve par devant, donc on va la prendre par devant. Donc ensuite, hein, on fait les brides comme elles se présentent.
Là, elle se trouve derrière. On va la prendre en relief par derrière. Là, on va la prendre par devant. Vous voyez, ça fait des rayures en fait. Hein. Pour celles qui ne savent pas, tout le monde ne sait pas. Hein. Ensuite, on prend la bride qui se trouve par l'arrière, en relief. Là, elle est devant, on va la prendre par devant, en relief par devant. Et ça, vous faites environ 5 cm de côte. Surtout pas serré, surtout pas serré. Il faut vraiment pas que le résultat donne à rétrécir. Sinon, ça va vraiment pas faire beau. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Si vous crochetez trop serré, prenez un crochet au-dessus. Faut que ça reste plat et pas élastique. Bon, on appelle ça un décote élastique, mais on veut pas que ce soit élastique. C'est vraiment pour avoir une jolie bordure. C'est juste esthétique. Allez, je vous laisse terminer jusqu'à la fin. Et voilà ce que vous obtenez. Et ça, vous faites autant de rangs que vous désirez. Vous voyez, d'un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Donc là, vous voyez, là, elle se trouve derrière. Là, ici, elle se trouve devant. Vous la prenez par devant. Là, elle se trouve par derrière, par devant, devant, derrière, etc. Alors, on arrive à la fin. On voit pas très bien. Hein. Elle se trouve derrière l'autre. Et il y en a ça, là. On va la prendre par derrière ici. Et là, sur la deuxième maille en l'air, on va faire notre bride. Là, on a terminé les côtes. Là, vous allez faire exactement la même chose sur le nombre de rangs que vous désirez. Maintenant, le point, il va toujours être espacé de deux rangs de bride. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. Pas 3, hein, sinon ça fait des espèces de trous sur les côtés. Ensuite, on va faire une bride sur chaque bride. Donc là, il n'y a aucune difficulté particulière. Vous allez faire vos brides sur chaque bride. Donc, on va travailler notre point. À chaque fois, notre point va être espacé. Notre point va à chaque fois comporter donc 2 rangs de points fantaisie, intercalés 2 rangs de brides. De 2 rangs de brides. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, on fait bride sur bride, tout simplement. Et ça, on va faire ça de rang. Allez, je vous laisse terminer. Alors là, on arrive à la fin. Je vous montre la fin. Parce qu'on ne voit pas forcément où sont nos brides. On écarte bien. Il y en a une ici, vous voyez, celle qui était à l'extérieur. En relief derrière. On la prend, vous voyez, ici, là. Et surtout, on n'oublie pas. Là, j'ai un peu serré. Sur le bord ici, on ne le voit pas. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez pas pour pas l'oublier. Faire une bride à la fin. Vous voyez? Et on recommence. Vous serrez pas vos mailles en l'air surtout. Hein. Vous les crochetez pas serré. Hein. Vous les faites assez souplement. Hein, vous voyez? Comme ceci, vous voyez? Bien souple. Et là, vous recommencez votre rang de bride. Bon, là, pour l'instant, pas de difficulté. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Ça fait un bel effet. Je préfère vous faire voir sur un petit morceau. C'est plus facile à vous montrer. Et surtout sur un fil uni. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait pour le travail. Ce qui est logique. J'aurais pu très bien vous faire voir dans ma grande écharpe. Mais franchement, je vois pas trop l'intérêt de vous faire voir dans un point qu'on voit pas trop bien. On voit bien, mais on se rend mieux compte dans un point. Dans un fil neutre. Donc là, pas de souci, on continue notre rang de bride. Vous voyez, ça reste pas ratatiné en bas, ça reste bien plat. Vous voyez, c'est bien droit. Faut surtout pas que ça donne à rétrécir comme ça. Si vous avez ce résultat, je vous conseille de recommencer, si ça n'ira pas. Alors, je vous montre la fin. Voilà ce qu'on a. Donc là, une bride. Et ici, vous voyez, il y a les 2 mailles en l'air du rang précédent. On va piquer ici, là, dans le petit trou. Et on va faire notre dernière bride. Maintenant, on va attaquer le point. Là, on a fait nos 2 rangs de bride. Là, on va faire
toujours pareil, une maille, 2 mailles en l'air, surtout pas serré, hein. Ensuite, là c'est notre première bride ici. On va sauter la suivante, on va dans la prochaine, on va faire une bride. On va faire un jeté. On va revenir dans la maille qu'on a sautée et on va faire une bride. Ça fait qu'on a fait des brides croisées. On va sauter la suivante. On va dans la prochaine. Une bride. On retourne dans celle qu'on a sautée. On pique par devant. On fait une bride. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait des brides croisées tout simplement, hein. On saute la prochaine, la suivante. Une bride. On revient dans la première. Une bride. On saute la suivante, la prochaine. Une bride. On revient dans celle qu'on a sautée par devant et on fait une bride. Vous allez voir, ça fait un super effet pour un beau résultat. Bon, après, il y aura un point un peu plus compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué non plus. Donc voilà ce que ça donne, des brides croisées qu'on va réaliser. Et ça, ces brides croisées, on va le faire pendant 2 rangs. Donc évidemment, on saute la prochaine. On revient à la première. Surtout, ne vous trompez pas quand vous reprenez la bride. Sautez bien, ne piquez pas ici surtout, hein. Vous allez voir une erreur. Vous piquez bien, vous sautez bien, la prochaine c'est celle-ci. C'est pas celle-là, hein. C'est celle-ci, vous allez dans la prochaine. Si ça peut arriver de vous tromper, et ben vous allez voir un décalage. Et là, vous êtes obligé de tout refaire. Voyez? La prochaine, c'est ici. Donc, on saute la prochaine, la suivante, une bride. Et on revient à la première qu'on a sautée. On saute la prochaine, la suivante. Alors, pourquoi 4 brides plus 2 brides? C'est pour le point fantaisie en V, les grands V qu'on va faire. Là, il en reste 3, donc là, on ne s'est pas trompé. On saute la suivante, la prochaine, une bride. Et on revient dans la première qu'on a sautée. Et on termine par une bride dans la deuxième maille en l'air de départ. Donc, il ne faut pas serrer surtout, sinon vous ne pourrez pas piquer le crochet ici. Et vous terminez par une bride. Donc, voilà notre point. On commence par une bride et bride croisée à chaque fois, vous voyez? Et on commence par 2 mailles en l'air équivaut à la première bride. Vous voyez, il n'y a pas de bosse sur les côtés en faisant 2 mailles. Vous voyez, ça reste propre. Et on termine par une bride. Et bien écoutez, là, ce qu'on va faire, on va faire un deuxième rang pareil. Donc, une maille, 2 mailles en l'air. Maintenant, on va sauter donc la première, enfin la suivante. On va aller dans l'autre. On va faire une bride. Vous voyez, vous allez croiser à chaque fois les brides sur les brides ici, vous voyez? Là, on va revenir sur la première et on va faire une bride croisée. Vous voyez, le motif est l'un sur l'autre. Là, on ne peut pas se tromper, regardez. Là, on a notre groupe de 2 brides croisées en dessous. On saute la suivante, la prochaine, la bride. On revient sur la bride d'avant. On ne peut pas se tromper, hein. Vous voyez, et les motifs se croisent les uns sur les autres, vous voyez? Bride croisée, bride croisée dessus. On saute la suivante, là, vous voyez, notre groupe de brides croisées. On saute celle-ci, on va à la suivante. On fait une bride. On revient sur la première et on fait notre bride croisée. On saute la suivante. Là, il ne peut pas y avoir d'erreur possible. On revient sur la première. On saute la suivante. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo, hein. J'ai fait une vidéo que j'explique à chaque fois en début de travail.
Vous pouvez zoomer la vidéo, vous pouvez ralentir la vitesse pour que ça aille moins vite si ça va trop vite. Vous pouvez faire vraiment plein de choses et améliorer la qualité. Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut améliorer la qualité de la vidéo. Hop. Et voilà ce que ça fait, vous voyez? Bride croisée sur bride croisée. Allez, je termine, on se retrouve à la fin. On arrive à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Et surtout, n'oublie pas la petite dernière qui est cachée là. Dans la deuxième maille en l'air de départ, on fait notre dernière bride. Comme ceci. Maintenant, comme je disais, on va faire 2 rangs de brides de séparation. Donc 2 mailles en l'air. Et là, super facile. Vous allez faire sur chaque bride une bride individuelle. Donc là, sur chaque bride, vous allez faire un rang de bride. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, tout à fait basique, un rang de bride sur chaque bride. J'arrive à la fin. Et on n'oublie surtout pas, si vous avez peur de vous tromper, vous la marquez avec un marqueur. La deuxième maille en l'air, on termine par une bride à la fin, à pas oublier sur la bordure. Et bien écoutez, on doit séparer de 2 rangs de brides. On recommence. On va recommencer encore un rang de bride. Et ensuite, on va se retrouver pour le prochain point fantaisie. Donc là, vous voyez, hein, voilà, vous allez faire votre rang de bride. Et vous n'oubliez pas, dans la dernière ici, dans la deuxième maille en l'air, votre bride à la fin. Ici, hein, on le voit bien là. Quand on a notre point, on ne voit pas forcément bien hein, quand il y a le point de bride croisée. On aurait tendance à l'oublier, alors n'oubliez pas de le marquer. Et là, j'ai terminé mon deuxième rang de bride. La deuxième maille de départ, on va en dessous. Et voilà ce qu'on obtient. Donc nos côtes, 2 rangs de bride, un rang de bride croisée, deuxième rang de bride croisée, 2 rangs de bride normales. Maintenant, on va faire le point. Alors, toujours pareil, 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Là, on va dire c'est le point le plus compliqué. Mais on fait attention, on ne peut pas se tromper. Hein. On va sauter la bride suivante. On va aller celle d'après. Bon, là, c'est la première ici. On saute la suivante. Dans la prochaine, on va faire une bride. Dans la suivante, 2 brides. Dans la suivante, 3 brides. On a sauté une bride et on a 3 brides suivantes. On va faire 2 jetés, équivaut à une double bride. On va retourner où on a oublié, enfin on a laissé notre maille, qu'on a sauté notre bride. On va piquer le crochet, on va piquer à l'intérieur des 2 brins ici, vous voyez? Regardez, vous faites vos 2 brides. Alors attention, si vous avez tendance à crocheter trop serré, à pas que le motif se rétrécisse, vous voyez? Moi, le mien, il est bien plat. Ce que vous faites, vous pouvez faire 3 jetés au lieu de 2. Moi, je suis habituée, j'en fais 2. Hein. Là, celle qu'on a sautée, on va piquer ici. On récupère, vous voyez, les 2 brins là de la maille. On va la piquer par devant, en fait. Donc, nos 2 jetés équivaut à une double bride. On va piquer le crochet par devant ici. Et on va faire une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai bien étiré ma maille. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez en faire des triples à la fois. Ça fait qu'on a fait une bride en travers dessus. À côté, on recommence. On va sauter la prochaine bride. On va recommencer. Une bride. 2 brides. 3 brides. 2 jetés. Voire 3 si vous crochetez vraiment serré.
Vous récupérez, on voit mieux là, les deux brins ici qu'on a sauté, la première bride. On retourne la récupérer par devant ici. Et moi, ce que je fais, pour bien que ce soit souple, je tire bien le fil une fois, à jeter. Deux fois, je tire et je tire. Et là, ça fait une bride en travers, bien souple et pas tirée. Si vous voyez que ça tire vraiment trop, vous faites 3 jetés à la place. Vous faites une triple bride au lieu d'une double. On saute la prochaine. On recommence. 1, 2 et 3. 2 jetés. On récupère nos deux brins, notre maille qu'on a sauté ici au début. On tire bien comme ça. On tire bien. Et notre double bride est faite. Très souplement, vous voyez. Donc, ça donne ça. On recommence. On saute la prochaine. Dans la suivante, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Surtout, suivez bien les astuces si vous voulez un beau résultat. Si vous ne m'écoutez pas, hein, pour prendre cucu. Hein. 2 brides. On va récupérer la bride qu'on a sautée ici. Donc, dans les deux brins, on prend ici. On tire bien comme ça en hauteur. Une fois. On tire bien. On tire bien. Et on tire bien. Ça fait qu'on a une double bride bien extensible. Allez, un dernier motif. On saute la prochaine bride. Il va vous en rester quand vous serez à la fin de votre rang. Donc, 1, 2 et 3. Il va vous rester, donc là, vous avez fait 3 brides. Et à la fin, ici, ne l'oubliez pas, il vous reste une bride à la fin ici. Donc, 2 jetés. On va récupérer la maille qu'on a sautée ici. On pique dans les deux brins par devant. On tire bien le fil, vous voyez. On laisse glisser bien le fil, comme ça, et comme ça. Vous voyez, le fil est bien souple. Et on va terminer par une bride dans la deuxième maillard de départ. Impérativement, comme ceci. On termine par une bride. Donc, vous obtenez des barres obliques. Vous, ce sera dans l'autre sens. Parce que moi, comme je filme et ensuite j'inverse pour vous comme je suis gauchère, vous allez voir les dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, hein, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Les deux mailles en l'air de début qui font une bride. Et on termine par une bride. Et on a nos motifs croisés comme ceci. Maintenant, on va terminer, faire les brides dans l'autre sens. Alors là, on va faire 2 mailles à l'air qui équivaut à la première bride. Ici, on va glisser le doigt. Vous voyez ici, là? Là, on a notre bride derrière. Je vais vous montrer une astuce. Là, vous voyez, votre doigt, vous le glissez ici. Vous glissez votre doigt où il y a la double bride derrière. Comme ça, vous sentez les choses. Vous glissez. Là, on a la première bride ici. La première bride, elle se trouve ici, vous voyez, au bord. On met le doigt. Première bride, on la laisse. On va dans la suivante. On va faire une bride, 2 brides et la troisième bride. On a sauté notre première. On va faire 2 jetés. On va changer. Là, on est sur l'envers. Hein. Là, on voit rien du tout, c'est sur l'envers. Les barres sont derrière. On est sur l'envers. On change de sens. Ne vous inquiétez pas, c'est facile. On change de sens. On se retrouve de ce sens pour voir les petites barres ici. Vous avez fait 2 brides, enfin 2 jetés sur le crochet, c'est qu'il y a une double bride. Vous voyez ici, on avait fait la double bride ici. On a sauté une maille ici. Elle se trouve juste ici au bord. Ce que vous allez faire, vous allez piquer les 2 brins ici.
Et là, vous allez faire votre double bride, pareil, souplement. Vous tirez bien le fil surtout. Vous tirez bien. Vous tirez bien. Et vous tirez bien. Et là, on se trouve comme ça, sur l'endroit. Là, on est sur l'endroit où on était. On retourne sur l'envers. Parce qu'on ne voit pas les barres. Et le chien qui joue. C'est sympa quand on fait un tuto. Il va avoir 8 ans, mais toujours joueur. Là, vous voyez, la bride ici, là, on la laisse ici. Vous voyez, on glisse le doigt. Là, on la laisse. On va faire les 3 prochaines. 1, 2 et 3. 2 jetés. On change de sens, on se met côté endroit. Comme ceci. Là, c'est la bride qu'on a sautée. Qui se trouve ici, ça fait un trou. Vous voyez, ça raborde celle-ci, là. Là, c'est la double bride du rang précédent. Là, on se trouve avec notre bride qu'on a sautée. On va piquer dans les 2 brins par devant. Et on va faire notre double bride. Surtout, ne tirez pas votre fil. Et on tire, et on tire. Et là, je vous montre. Sur le côté endroit, ça donne ça. On rechange de sens, on se retourne sur l'envers. Là, avec le pouce, enfin avec le doigt, avec l'index, on passe, on saute la prochaine. On va dans les 3 prochaines suivantes. 1, 2 et 3. Nismo, arrête de faire joujou, là je fais le tuto. De jeter. Là, on revient sur le côté endroit. On voit bien nos 2 brins qu'on a sautés, notre bride. Et on fait notre double bride. Il est à fond sur sa peluche. Hé, t'as pas fini? T'as pas fini? Je vous le montrerai un jour si ça vous intéresse de voir le chien en train de faire l'andouille. Alors là, il en a marre, je pense que je fasse ce tuto. Alors là, on saute la prochaine. On va dans les 3 prochaines. 1, 2 et 3. Pour celles qui suivent mes tutos assidûment, non, je rigole. Vous savez, mes modèles bambou, j'ai fait le béret, j'ai fait les mitaines, j'ai fait un bonnet, j'ai fait un gilet, j'ai fait un top. Enfin, j'ai tout fait avec ce point, je kiffe. Et donc, c'est mon modèle bambou avec ce point. Voilà. De jeter, on se retourne sur le côté endroit. On va récupérer la bride qu'on a laissée ici, en piquant les 2 brins par devant. Et on fait notre double bride. Retenez bien, parce que je ne le ferai pas voir une deuxième fois. Hein, parce que là, je fais la première partie du travail. Et vous reprendrez le début de la vidéo et vous recontinuerez la deuxième partie en faisant la même chose. Alors ensuite, on change de sens. Hein, on revient, surtout on ne se trompe pas. Sur le côté envers, on ne voit rien du tout. Là, on saute la bride. On va sur les 3 prochaines. Donc 1, 2 et 3 brides. De jeter, on change, on se met le côté endroit. Donc vous voyez, on voit bien le motif là, regardez. On va prendre les 2 brins, on les voit bien ici. La bride qu'on a sautée. Et on va faire notre double bride. Très souplement, important, vous tirez bien. On se remet sur le côté envers. Et là, on va terminer par une bride. Donc, juste ici, avec la deuxième maille en l'air de départ. Et on a terminé notre point fantaisie. Là, c'est l'envers. Et maintenant, là, c'est l'endroit. Vous voyez? Alors, la petite subtilité, je crois que le plus compliqué, ça va être de faire le rang de bride sur ce point. Vous allez voir. Là, on va faire maintenant 2 rangs de bride séparés. Vous allez faire 2 mailles en l'air, tout à fait normalement.
Là, maintenant, pour récupérer les brides, vous allez, avec votre pouce, soulever. Vous allez coincer la bride, double bride ici. Vous allez piquer ici, là. Vous voyez, il y a une petite barre là. Vous écartez, vous allez piquer dedans et vous allez ressortir derrière. Et là, vous allez faire votre première bride. La seconde, elle se trouve ici. C'est pas facile à trouver, hein. La troisième et la quatrième. Alors, un conseil, comptez vos brides à chaque fois. Il en faut 4 à chaque fois. Parce que même moi, je me suis trompée, j'ai défait mon motif, j'en ai oublié une. Ça arrive quand on fait le rang de bride. Malheureusement, hein, ça c'est ma tête en l'air que je fais tout le temps. Voilà. Là, vous voyez, vous avez fait votre 2 mailles en l'air pour la bride. Vous avez fait vos 4 brides. Vous allez recommencer. Vous allez glisser votre pouce dans la double bride ici. Vous allez incliner et vous allez piquer ici. Vous allez piquer ici et vous allez... Comment vous expliquer? Vous allez piquer ici et vous allez ressortir derrière. Vous voyez? Ça va vous guider. Là, le brin ici, vous le piquez et vous piquez par derrière. Et c'est là que vous faites votre bride. Là, c'est la première. La seconde, elle est ici. 2, 3 et la quatrième. Ne vous inquiétez pas, je vous fais voir jusqu'à la fin. On glisse le pouce là où il y a la petite barre là. On va piquer là et on va ressortir derrière. Avec une bride, ce sera plus facile, hein. Là, voilà, on pique. Vous piquez de travers et il y a 2 brins là. Vous piquez ici. Et là, vous faites votre bride. C'est celle-ci qui est la plus emmerdante à attraper. La seconde, vous voyez, elle est ici, là. Après, ça va, hein. Et c'est ça qui est le plus compliqué à attraper. Et la quatrième. Donc, voilà ce que ça donne. Là, ici, on arrive. On pique, on prend, on va jusque derrière. Et on a 2 brins. On fait notre première bride. On tire bien. La seconde, elle se trouve ici, derrière, un coin caché derrière. 2. La troisième. Là, ça tord un peu, hein. Vous redressez un petit peu quand c'est la bride. Vous voyez, ça fait comme ça se rebique un peu à la fin. Vous relevez comme ça. Vous voyez, vous relevez. Et là, la bride se trouve ici. Là, directement, on a la bride, on a la fin. On a la bride ici. Vous passez votre pouce. Vous piquez dans le brin et vous ressortez dans les 2 derrière. Et là, vous faites votre bride. Première, la seconde. Elle se trouve juste ici. La troisième. Et la quatrième. Et on termine comme toujours par une bride dans la deuxième manière de départ. Surtout, n'oubliez pas celle-là, hein. Et là, on a fait notre bride, notre rang de bride sur le rang de point fantaisie. Alors, maintenant, ce que je vais faire, on va recommencer un deuxième rang de bride. 2 mailles en l'air, là, c'est super facile, hein. Bride sur bride, on ne se casse pas la tête. Comme ceci. Là, il n'y a pas de souci particulier jusqu'à la fin. Et on n'oublie pas la dernière dans le deuxième maillard de départ. Alors, voilà ce qu'on obtient, vous voyez? On voit bien sur un motif uni. Donc, si vous voulez faire votre étole écharpe avec un point uni, une laine unie, vous voyez, on voit bien le motif. Moi, on voit moins bien dans mon modèle, mais j'aime bien. Donc, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez recommencer 2 rangs de bride croisés.
vous allez faire recommencer ce qu'on a commencé ici, ce qu'on a fait ici, là. Vous allez faire, on saute la prochaine, la suivante. Là, je vous montre le début, mais vous allez faire sans moi, hein, vous savez faire maintenant. Vous allez faire vos 2 rangs de brides croisées. Je ne vais pas vous refaire voir la même chose à chaque fois, comme c'est pareil, hein, je vois pas l'intérêt. Alors, vous allez faire vos 2 rangs l'une sur l'autre de brides croisées. Quand vous avez fini vos 2 rangs de brides croisées, vous allez faire vos 2 rangs de brides. Donc, on se retrouve avec, moi je fais mes 2 rangs de brides croisées, 2 rangs de brides croisées, 2 rangs de brides, on se retrouve pour le dernier motif. Et après, ce sera toujours la même chose. Vous reprendrez les 2 brides, les motifs croisés et vous terminerez, voilà. Donc, vous voyez, vous allez voir. Je vous laisse terminer vos 2 rangs de brides croisées et les 2 rangs de brides et je vous montre le dernier point à faire. Alors, j'ai fait mes 2 rangs de brides croisées et mes 2 rangs de brides normales. Si vous voulez faire une plus grande étole, parce que moi, ce motif, c'est par rapport à ma grandeur d'étole à moi. Si vous voulez faire d'autres motifs, ce que vous pouvez faire après la section ici, vous pouvez recommencer des motifs comme ça. Vous pouvez en remettre un ici, par exemple. D'accord? Si vous avez pris un crochet plus petit que moi, vous pourrez rajouter des motifs. Alors, ça fait qu'au lieu d'en avoir... moi, j'en ai 2 en tout. Vous en aurez 4. Elle sera beaucoup plus grande. Donc, si vous voulez une étole plus grande, vous faites comme ça. Vous faites plus de motifs que vous avez envie, évidemment. Dans ces cas-là, moi, je vais faire le dernier... Parce qu'en fait, j'ai fait un dernier rang de motifs. Il n'y en a qu'un, en fait, dedans. Ça partage le travail. Donc là, si vous voulez rajouter un motif ici, comme celui-ci, ici, vous le remettez. Ensuite, vous continuerez à faire 2 brides croisées, 2 brides. Donc, ça va faire beaucoup plus grand, hein. Donc, ça, c'est la première moitié. Il y aura la même chose sur la seconde moitié. Donc, ça vous fera 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, ça fera une bonne vingtaine de rangs en plus, hein, par rapport à mon modèle à moi. Donc, ça fera beaucoup plus grand. Prenez-le en compte. Je vais y arriver. Donc, voilà. Le dernier point à faire. On va faire 2 mailles en l'air. On va sauter la prochaine bride. On va dans la suivante. On va faire une bride. Alors, on va faire comme si c'était des brides croisées, mais sauf que on va faire un jeté. On va dans la celle qu'on a sautée. On va faire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, et on écoule tout ensemble. Vous voyez? On saute la prochaine bride. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous sautez la prochaine, la suivante. Une bride. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer la vidéo, hein, s'il y a un souci, hein. Un jeté. On va à l'intérieur. Une fois. Un jeté. 2 fois. Un jeté. 3 fois. Un jeté. Et on écoule toutes les boucles ensemble. On saute la maille suivante. La prochaine, on recommence. Une bride. Un jeté. On retourne dans celle qu'on a sautée. Une fois. 2 fois. 3 fois. Un jeté. Et on écoule tout ensemble. Ça fait qu'on obtient des petites boules, comme ceci. On saute la bride suivante. La suivante, on fait une bride. Un jeté. On revient à la première. Une fois. 2 fois. 3 fois. Un jeté, on écoule tous les bras ensemble. On continue, on saute la prochaine bride. On va à la suivante, une bride. Et vous allez faire ça
tout le long de votre travail. Alors, je sais pas si c'est pas un peu trop près, j'aime pas trop. Pour rester bien dans le cadre, c'est pas facile. Et là, vous recommencez. 1, 2 et 3. À jeter, on écoule tout ensemble. On saute une bride, on va dans la suivante, une bride. Et vous refaites ça jusqu'à la fin de votre rang. Et voilà, je remets en normal, je vais me passer trop loin. Et voilà ce que ça donne. Et je vous laisse terminer. J'ai terminé mon rang. Et après la petite boule, on a notre dernière bride, un deuxième maillard de départ, ici. Ouais, je rapproche pas, j'aime pas trop, trop zoomer. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, 2 mailles en l'air. Ça, c'est la moitié, ça, ce sera la moitié de notre étole. Hein. Comme je dis, si vous voulez plus grand, bah, écoutez, vous faites autant de motifs que vous voulez. Hein. Alors là, on va laisser la première. On va dans l'espace ici. On va faire une bride. La maille qu'on a sautée ici, on y retourne. On recommence 1, 2 et 3. Un jeté et on écoule tout ensemble. On saute la première, on va dans la seconde, ça fait dans le petit trou ici. On fait la bride. On revient dans la bride qu'on a sautée. Ici, là. On fait 1, 2 et 3. Un jeté, on écoule tout ensemble. On saute la prochaine, on recommence. On revient à la première. 1, 2 et 3. Un jeté et on écoule tout. On saute la suivante. La bride, elle se trouve dans l'espace. Et on recommence. On va piquer ici. Et on va faire 1, 2 et 3. Alors moi, j'ai mis simplement juste un motif comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Côté endroit, voilà ce que c'est à vous donner. Alors moi, en fait, j'ai mis qu'un motif comme ça dans tout mon travail. Parce que déjà, ça mange de la laine. Et comme je voulais utiliser que 2 pelotes pour que ce soit économique, donc j'ai fait qu'un motif. Donc voilà. Allez, vous terminez jusqu'au bout. J'ai terminé mon rang. Et surtout, n'oublie pas, on voit pas trop bien. À ras-bord ici, dans la deuxième maillard de départ, on fait notre bride. Et voilà ce qu'on obtient. Hop. Donc ça, c'est le motif central. Comme je dis, hein, si vous voulez faire plus grand, eh bien, écoutez, vous rajoutez des motifs comme ça. Vous pouvez en remettre, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. En tout cas, voilà. Là maintenant, vous allez recommencer à faire 2 brides, 2 rangs de brides croisés, 2 rangs de brides, un motif comme ça, 2 rangs de brides, etc. Et vous terminez par le nombre de brides en relief, donc votre bordure en relief de côte, à la fin de votre travail. Évidemment, si vous prenez un autre fil que le mien qui est plus fin, il faudra faire plus de rangs pour avoir la bonne dimension que vous désirez. Et là, en faisant bien attention, on va faire un rang de bride par-dessus les boules. Donc là, c'est ici. Là, c'est dans l'espace. Là, c'est ici. Là, c'est dans l'espace. Là, c'est dessus. Espace. Je vous montre hein, pour refaire le point de bride par-dessus le motif. Là, sur la boule, une bride. Dans l'espace ici, une bride. Une bride sur la boule. Une bride à côté. Et n'oubliez pas de ralentir si je vais trop vite. Hein. Une bride dessus. Une bride d'à côté.
Vous allez dans vitesse de lecture, dans les paramètres, dans la petite roue crantée, hein, et vous choisissez la vitesse que vous voulez. Comme je dis, j'ai fait une vidéo exprès pour vous montrer comment on fait. Hop, là, dans l'espace, sur la boule, dans l'espace, c'est facile, hein, vous voyez là, c'est pas compliqué. Sur la boule dessus, dans l'espace, sur la boule dessus, on arrive à la fin. Là, on fait ici, forcément, comme on est au bord. Et surtout, on n'oublie pas celle-ci cachée ici. À pas oublier. Et là, on a terminé. Évidemment, vous allez faire un deuxième rang pareil. Donc, voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez? Donc, un autre rang. Et ensuite, vous reprenez le rang de bride croisée, les deux rangs, le motif, etc., etc. Et ça, moi, j'ai fait qu'un. J'ai fait au central. Donc, je vous montre ce que ça donne. Et puis, évidemment, vous terminez par vos rangs de bride de l'autre côté. Alors, moi, ce que ça donne en gros, grosse laine. Alors, vous voyez en grosse laine ce que ça donne, ça n'a rien à voir, hein. Regardez. Là, c'est mes côtes. Là, c'est mes brides croisées qu'on voit pas trop, hein. C'est comme c'est de la laine fantaisie. Mes deux rangs de brides normales. Mon motif qui donne trop bien dans cette laine. Ah, ça fait vraiment vaporeux. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. Donc, vous voyez, moi, j'ai que deux motifs comme ça dans mon travail. Mais comme je dis, si vous voulez vraiment l'agrandir beaucoup plus grand, bah écoutez, hein, vous le faites plus grand, mais dans ces cas-là, vous aurez besoin d'une troisième pelote. C'est pareil si vous voulez la faire beaucoup plus longue aussi. Donc voilà, vous voyez, deux rangs de bride. Deux rangs de bride croisés, deux rangs de bride, un motif. Deux rangs de bride, deux rangs de bride croisés, deux rangs de bride. Donc là, le rang qu'on vient de faire, les deux rangs qu'on vient de faire ici à l'instant. On recommence. Deux rangs de bride croisés, deux rangs de bride. Le motif, deux rangs de bride croisés, deux rangs de bride. Et là, vous finissez par les côtes. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est pas trop la définition, mais je vais faire sûrement des franges parce que, mais elles seront plus épaisses, hein. J'ai fait un rang de bride proprement, enfin de mailles serrées, que je vais vous montrer tout de suite, qu'on va faire aussi ici. Ou pas, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire encore. Donc voilà. Je vous laisse terminer vos petites affaires, on se retrouve pour les finitions. Alors pour la fin, donc moi j'ai terminé avec mes côtes. D'accord? J'ai fait le même nombre de rangs ici qu'ici. J'ai essayé mon étole et j'ai mis un marqueur où je voulais mettre mon bouton. Alors attention, moi quand je vous montre, comme j'inverse le travail, vous serez de l'autre sens. Alors vous mettez le bouton, le côté que vous voulez. Moi je le mets du côté, moi à chaque fois je ne réfléchis pas, je mets le côté qui se trouve là. J'ai commencé en bas, j'ai monté, j'ai mis mon marqueur, j'ai mis sur mon dos, j'ai mis où je voulais mettre le bouton. Donc mon bouton, moi, j'ai trouvé un du bouton que j'ai dans ma boîte. Donc il est comme ça. J'ai mis un marqueur, je voulais mettre mon bouton. Et bien, écoutez, on va faire la boutonnière, hein. Alors moi, je vais pas me casser la tête parce que comme c'est un bouton qui est rectangulaire, hop. Comme ceci. Là, j'ai ma boutonnière. Attendez, je rapproche un peu. J'ai mis mon marqueur ici. Donc moi, je vais sauter, je vais faire, je vous montre. Comme moi, il faut pas gros. Je fais une maille en l'air, je fais un jeté. Là, j'ai ma maille, ça dépend dans la compte ce que vous trouvez, mais ça n'a pas d'importance, hein. Je saute juste une bride et je vais dans la bride suivante. Alors évidemment, je prends la bride dans le sens qu'elle se présente. Donc là, elle se trouve du même côté. Et donc, j'ai fait ma boutonnière tout simplement. Et comme ça bouton comme ça, je teste et je mets à l'intérieur et ça passe. Donc tout simplement. Et je termine mon rang et puis voilà. Tout simplement, on va pas se casser la tête, hein, pour mettre le bouton. Et donc voilà, ma boutonnière est créée.
Après, moi, je mets juste ici. Mais si vous voulez faire plus de rangs, dans ces cas-là, vous mettez votre boutonnière bien avant. Et sur le rang d'après, ce que vous ferez, quand vous avez mis votre maille en l'air ici pour faire la boutonnière, si vous voulez faire d'autres rangs en plus, sur le retour, vous ferez une bride ici, normale, d'accord? Et là, vous ferez une bride à l'intérieur, tout simplement, pour attraper la maille en l'air. Pour attraper la maille en l'air. Et vous finirez votre rang normalement. Et ensuite, vous ferez vos brides dans le sens qu'elles se trouvent, tout simplement. Ça dépend vraiment où vous voulez mettre votre bouton. Mais moi, je veux vraiment le mettre au bord, en fait. Hein. Je veux pas qu'il y ait un gros trou, je veux pas qu'il y ait un gros trou dans ma bordure. C'est pour ça que je le fais au bord. C'est pour ça que moi, je fais juste ça. Et là, j'ai bien fait ma maille serrée. Comment dire, ma maille en l'air bien serrée pour pas que ce soit trop lâche. Faut pas que ça fasse un gros trou par rapport à mon bouton. Je veux que ça, pas que ça se barre, que mon bouton s'en aille tout seul. Donc voilà. Tout simplement. Et moi, je fais mon rang et j'arrête là. Après, comme je dis, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, j'ai 5,5 cm de côte. Voilà, ça fait ici jusque là, j'ai 5 cm. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites 5-6 rangs, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Alors voilà, moi j'ai terminé complètement ma grande écharpe étole. Alors au départ, j'avais dans l'idée de mettre des côtes, mais ça aurait été moche, donc j'ai mis des franges, regardez. Donc j'ai mis des franges. Ensuite, j'ai voulu mettre une poche et ça me plaît pas. Donc après, vous pouvez en mettre une. Hein. Donc voilà ce que j'avais fait moi. Je trouve que ça casse le motif et j'aime pas. Donc moi, j'aurais voulu le coudre ici. C'est comme mon étole est assez courte. Le coudre au bord ici. Là, j'ai fait à bord côte avec des demi-brides sur le bras arrière. Donc voilà ce que ça donne si vous voulez faire une poche. Dites-moi en commentaire si vous voulez le tuto avec la poche, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Parce que moi, mon point, en plus, j'ai voulu faire ça, mais j'ai fait 2 rangs de brides, 2 rangs de brides croisés, 2 rangs de brides, 2 rangs de brides croisés. J'ai fait 1, 2, 3, j'ai fait 4 rangs de 2 rangs de brides croisées. Donc voilà ce que ça donne. Par rapport à ma main, vous voyez, voilà ce que ça fait. Donc vous faites vraiment comme vous avez envie. Et le mieux, c'est sûr, c'est de reprendre le motif. Le motif qui est ici, mais ouais, voilà. Pas plus motivé que ça, je trouve que ça me gâche un peu le truc. C'est tellement beau le point. Enfin voilà. Ensuite, moi j'ai préparé mes brins de fil. Donc là, j'ai cousu mon petit bouton. Après, vous mettez les boutons que vous voulez, hein, évidemment. Et il reste l'autre côté à faire. Et donc là, j'ai fait un rang de mailles serrées. Je rapproche. Alors, j'ai fait un rang de mailles serrées. Je l'avais fait assez lâche. Et en fait, j'ai peur que ça se détende trop. Ça fait du coup, j'ai pris un crochet plus petit. Alors, à ce stade, pour vous donner une ordre d'idée, il me reste ça. Donc, si vous voulez mettre des poches, bah, écoutez, vous avez largement la quantité. Voilà. J'ai fait des franges. Bon, là, c'est un peu fouillis. Je l'ai fait hier soir. Je me suis avancée. Hein. Et plus les franges ici. Et pour les franges, moi, comment j'ai fait? Bon, écoutez, j'ai un vieux carnet. Hein. Je sais pas trop la grandeur. Et donc, je me suis pas embêtée. Hein. Je mets le premier bout ici. Et j'ai fait des tours comme ça. Voilà. Et j'ai coupé ici. Donc, j'ai coupé en bas ici, là. Et ça vous donne des brins en entier. Bon, d'abord, on va faire le rang de mailles serrées. Alors, j'avais pris un petit crochet. Où est-ce qu'il est? Dans mon bazar. Alors, j'avais pris un crochet. Je vais me rapprocher un peu. Je trouve un peu... Hop, ça grince mon truc, là. Après la finition, vous faites comme vous voulez. Au départ, je vais mettre des côtes. Et je me suis dit, ça va être pas beau du tout. Donc, voilà. Alors, vous mettez bien sur le côté endroit, hein, où on voit le motif dessus. Vous crochetez bien de ce côté-là. Et là, on va piquer bien dans l'angle. Bon, en plus, pas de bol, on a de ce côté, c'est une couleur foncée, donc on voit pas grand-chose. J'ai fait une maille en l'air.
Et j'ai fait des mailles serrées. Alors j'ai pris un crochet 4,5. Alors le travail il est fait en 5,5. Et les côtes j'ai voulu le faire en 4,5 en fait. Alors surtout, serrez pas trop, mais prenez un crochet plus petit parce que j'ai peur que ça fasse trop lâche et ça se détendait, c'était pas beau. Voilà, comme ça. Et comme ça, les franges tiendront mieux. Là, vous voyez, là, il y a un petit trou ici. Je sais pas si on voit bien. Parce que j'ai pas trop de lumière aujourd'hui. Alors là, ici, dans l'espace, vous devez bien voir là. On va faire comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous verrez pas de ce truc dessous. Là, vous faites une maille serrée ici. Là, vous faites une maille serrée là. Une ici, là. On finit ici. Le principal, c'est pas trop en mettre. Parce que si vous en mettez trop, ça va gondoler. Donc, c'est pas ce qu'on recherche, ça va faire vraiment pas beau. Alors là, on va faire ça là. Hein. Hop. Vous voyez, il y a un petit trou là. On va faire là. À côté. Là, dans la grande barre. Là, on peut qu'il y ait un petit trou. Et je vous laisse terminer votre rang de mailles serrées. Et on se retrouve pour mettre les franges. Je vous montre comment je fais. Parce que c'est sûr que vous savez sûrement faire, mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc, vous voyez, hop. Et vous vérifiez si il n'y en a pas trop et que ça fasse bien plat. Donc voilà, et après, moi je termine et on se retrouve pour mettre les franges. Alors j'ai terminé mon rang de mailles serrées. J'espère que je n'ai pas mis trop par rapport à l'autre. Hein. C'est pas facile à compter exactement le même nombre. Donc voilà, de toute façon, ça donne à s'étendre un petit peu. Et là, on va couper le fil. Hop. Et on termine par une maille en l'air. On change de sens. Moi, je regarde, j'espère que j'en ai pas trop mis. Faut toujours vérifier, hein. Et là, le fil ici, je vais le rentrer pour faire une frange au début. Hop, voilà. Comme ça, il est de mon côté. Alors, j'ai pris un petit crochet fin. Je récupère mes petits bouts de fil. J'essaie de faire mélange. Je les fais deux par deux, en fait. Hein. Je les plie en deux. Comme ceci. Là, on va le passer au même endroit que là. Alors, on va piquer le crochet par-dessus pour les attraper comme ça et passer les brins comme ça. Non, je me suis trompée de sens. Bon, je me rappelle déjà plus ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors, on le pique dessous. Bon, si tout va bien. Hop. Et là, voilà. Faut que ça fasse la petite bosse dessus, côté endroit. Bon, là, je passerai avec l'aiguille parce que là, j'ai raté le truc, là. On va essayer de le passer dedans. Hop.
Allez hop, c'est bon. Voilà. Mais évidemment, hein, vous coupez à la bonne longueur. Je vais recouper un petit peu l'autre côté. On prend des petits brins. Alors ça, je fais ça une maille sur deux en fait. Je fais une maille sur deux. Donc là, on saute une maille. On va à la prochaine. Là, on plie bien. Comme il faut, voilà. Et voilà, tout simplement. Hein. Je le fais une fois sur deux. Je recoupe de ce côté-là. Ah, j'ai des ciseaux qui marchent super bien, moi. Bon, bah, ça met un certain temps, hein, mais faut être patient, mais ça va. Hein. Quand on en est là, c'est qu'on a fini. Hein. Et donc, vous allez faire ça une maille sur deux. Donc, vous sautez la prochaine, vous allez sur l'autre. Vous prenez bien. Ah, je sais pas si on voit. Vous prenez bien sur les deux brins. Donc, vous voyez, ça donne ça. Bon, c'est un peu gros après. Hein. Alors, vous sautez la prochaine, vous allez dans celle-ci là. Vous prenez bien les deux brins. Comme ceci. Bon, moi, je ne fais pas que le crochet. Hein. Je préfère le faire à la main. Hein. Après, vous pouvez le faire au crochet, tout faire au crochet. Et donc, hop, on tire. Et voilà ce que ça donne. Et vous allez faire ça tout le long de votre bordure. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous en voulez pas, vous en faites pas. Hein. Bon, je me loin, c'est nul, c'est trop près. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, de toute façon, vous avez vu le résultat au début. Hein. Je vous laisse terminer. En tout cas, moi, l'écharpe à ce stade, après, elle sera finie. Et voilà. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas un petit pouce, ça fait plaisir de partager. Et surtout, si vous faites une création avec mes tutos que vous voulez poster sur YouTube, n'hésitez pas surtout à me taguer. De dire que c'est bien une vidéo qui vient de chez moi et de mettre le lien, c'est encore mieux. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et moi, j'ai adoré réaliser ce beau projet. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous.